Tu stresses, t'as les mains moites, le cœur qui s'accélère, la boule au ventre, mais t'as qu'à respirer. C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, mais face au stress, c'est pas si simple. Moi, c'est Audrey, habitante de la planète stress. Alors si toi aussi t'as tendance à stresser, si tu veux avoir des petits tips pour mieux appréhender ton stress, le soulager, ou si tu veux juste en savoir plus, ce petit podcast est fait pour toi. Bienvenue dans le 1330, le podcast du CRIJ. Déjà, c'est quoi le stress ? C'est une réponse naturelle qui incite à faire face à un défi, une menace. Imagine, là, c'est l'oral de fin d'année, il y a un gros coef, il y a beaucoup d'enjeux, et face à ces émotions, ton cerveau va déclencher la production d'hormones de stress. Et c'est parti pour les mains tremblantes, le cœur qui s'accélère, et tous les autres symptômes du stress que nous connaissons. Et ça concerne qui, le stress ? En vrai, ça nous concerne toutes et tous. On a déjà vécu des stress plus ou moins importants, plus ou moins bénéfiques, et on le gère plus ou moins bien. Selon une étude de 2025 de la fondation Ramsay Santé, 68% des 18-24 ans se disent stressés. Quant aux jeunes de moins de 35 ans, ils sont 3 fois plus stressés que les plus de 50 ans. Aussi, avec la pression liée aux études, l'avenir économique, le changement climatique, les réseaux sociaux, y a de quoi en avoir des questionnements. Il existe plein de types de stress, mais il y a déjà 2 catégories facilement reconnaissables. Ce qu'on nomme le bon stress et le mauvais stress. Alors, le bon stress, c'est celui qui nous motive, qui nous rapproche de notre objectif. Exemple, tu veux rentrer dans une école, bam ! Entretien de motivation, il y a de l'enjeu, du stress, et c'est du bon stress. Et l'autre stress, le mauvais stress, c'est celui qui te bloque, qui te déprime, qui te fatigue, où tout devient insurmontable. Celui qui t'éloigne de ce que tu souhaites. Et quand ça devient lourd à porter, faut pas hésiter à mettre en place des petites habitudes ou à consulter des professionnels. Alors voilà des conseils pour essayer de mieux gérer son stress. Déjà, il y a les petits tips du quotidien que tu peux faire chez toi facilement ou dans les transports. Tips respiration. T'inspires 5 secondes par le nez. T'expires 5 secondes par la bouche. Et tu répètes ça pendant 5 minutes. C'est la cohérence cardiaque pour synchroniser ton rythme cardiaque à ta respiration. Tu peux aussi faire du sport, une pratique artistique, parler avec tes proches. Bref, il y a plein de choses. Il y a aussi des médecines naturelles, comme la fleur de Bach Rescue. Tu connais ? C'est un remède composé de plusieurs fleurs, ayant des attributs émotionnels pour nous calmer. Tu peux en trouver en pharmacie, t'en prends quelques gouttes, et c'est une aide précieuse pour arriver à se détendre. Il y a aussi des praticiens de médecine douce, par exemple les kinésiologues. Ce sont des thérapeutes qui travaillent sur plusieurs systèmes du corps pour favoriser le bien-être global, gérer ton stress, équilibrer tes ressentis. Ils donnent des exercices corporels pour t'accompagner dans ton quotidien. Alors il y a aussi les sophrologues. Eux, ils s'appuient sur une technique qui mélange la méditation, le yoga, des exercices de respiration. Et il y a aussi des sources qui pourraient t'aider. Je t'en donne quelques-unes. Avec Psy pour tous, tu peux bénéficier de 10 séances de psychologue gratuites par an. Aussi, sur Respire Relax, c'est un outil numérique de santé où tu peux trouver plein d'exercices, plein de petites techniques pour t'aider à retrouver le calme et la détente un peu au quotidien. En route vers la sérénité, c'est un super podcast pour mieux comprendre ton corps, ton cerveau et vivre plus en harmonie avec tout ce schmilblick. Alors, bien sûr, t'as aussi plein de professionnels de santé spécialisés et attentifs qui peuvent t'accompagner pour vivre plus sereinement. Donc par exemple, il y a les psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, des psychomotriciens, enfin beaucoup de psy quoi. Bref, comprendre ton stress, c'est déjà une première étape pour mieux le vivre. T'inquiète, ça va aller. Respire. Voilà, j'espère que ces petits conseils pourront te servir. Merci de m'avoir écouté sur le 1330.